Bonjour les gens, c'est Endeavor. Je vais commencer une série de vidéos sur Tabletop Simulator, qui est, comme son nom l'indique, un logiciel disponible sur Steam qui permet de réellement simuler énormément de jeux de plateau. Dans cette série, je vais vous parler un petit peu du logiciel, de ce logiciel-là, éventuellement comment configurer ses modes soi-même, l'utilisation générale, à quoi ça sert, mais aussi je vais utiliser cet outil pour vous parler de jeux qui me plaisent beaucoup, auxquels je joue beaucoup, comme Kingdom Death Monster ou Myth. À terme, donc, ce logiciel me servira de studio d'enregistrement. J'aurai pas à prendre une caméra mal éclairée et à vous montrer ces jeux-là. Je vais me présenter, donc mon pseudo c'est Endeavor, je poste assez souvent sur TrickTrack ou sur Board Game Geek, par exemple sur TrickTrack dans la section participative, puisque je suis assez accro à tout ce qui est Ameritrash. Kickstarter, c'est quand même le paradis pour nous autres Ameritrashers, figurines, jeux qui ont du mal à sortir dans avec d'autres types de financement. Je suis également rôliste, je fais du jeu de rôle depuis de très très nombreuses années. J'arrive à jouer encore une fois tous les 15 jours. Il y a certains modules qui permettent de faire du jeu de rôle en utilisant Tabletop Simulator. Je vous avoue que ce genre de jeu n'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère plutôt quand je fais du jeu de rôle, des jeux d'ambiance. J'utiliserai probablement pas Tabletop Simulator pour vous parler de jeux de rôle. Niveau jeu de plateau, ma grande passion, c'est quand même les dungeon crawlers, qui représentent une bonne partie de mes achats ces dernières années, sur Kickstarter notamment. Donc je parlerai probablement beaucoup de ça. Je traduis également du jeu de plateau dont Myth, dont je vous parlais à l'instant, qui est un jeu de dungeon crawler complètement coopératif, donc pas comme Descent, c'est pas un contre tous, mais tout le monde contre le jeu. Je vous ferai une série plus tard pour vous parler de ce jeu, ceux qui connaissent pas encore. Maintenant, je vais en venir au cœur du sujet, Tabletop Simulator. Donc, c'est un jeu disponible sur Steam. Le prix réel, c'est 20€ pour l'instant. Quand je tourne cette vidéo, il y a une grosse promo de 50% et le jeu est à 10€. Après, comment ça marche au niveau des jeux, vous avez deux possibilités. Depuis quelques temps, certains éditeurs ont proposé du contenu payant. On voit entre 5 et 10€, du Tiny Epic Kingdom, Darkest Night, quelques jeux payants, Cosmic Encounter. Ce sont pas la majorité des modes, puisque là vous voyez il y en a moins d'une dizaine. C'est quelque chose qui va peut-être se développer. Je vous avoue que par exemple pour Kingdom Death Monster, même s'ils proposaient un mode à 10 ou à 15€, vu le temps auquel j'y ai joué avec mes amis, je pourrais tout à fait payer ce prix-là pour avoir ce module. Si jamais en dehors de ces logiciels-là, les joueurs eux-mêmes utilisent le workshop de Steam, c'est-à-dire cet outil de partage de modes pour partager énormément de jeux. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 jeux, des milliers et des milliers de jeux qui sont proposés dans différentes versions, éventuellement dans différentes langues. Je vais vous montrer ça tout de suite. La première chose à bien comprendre avec Tabletop Simulator, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est un simulateur de système. C'est avant tout un simulateur d'environnement. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes, on va avoir des dés, on va avoir des plateaux, des tuiles. On va les bouger en prenant son curseur et en les déplaçant. Mais dans 99% des cas, Tabletop Simulator ne gérera pas le système en lui-même. Par exemple, si vous vous faites blesser, pour savoir si vous allez vous faire blesser, le monstre va devoir lancer un dé. C'est à vous de prendre le dé, de le lancer, de regarder le résultat, de le comparer au seuil pour vous faire blesser. Et ensuite, si vous êtes blessé,
prendre un pion de dégâts ou alors diminuer un compteur de points de vie. Voilà. Il faut, dans la plupart des cas, c'est pas j'appuie sur un bouton, il lance le dé tout seul, il vérifie mes caractéristiques, il me fait perdre les choses automatiquement. C'est ce qui est très particulier autour de Tabletop Simulator et qui ressemble pas non plus à ce que fait Board Game Arena. C'est qu'en fait, on voit un environnement, on voit éventuellement même des figurines, parce qu'il y a des figurines dans ce jeu. Enfin, on peut simuler des figurines, on les bouge soi-même, on fait plein de choses. Mais toute la partie système doit être gérée par vous-même. Alors c'est un avantage et un inconvénient. C'est vrai qu'automatiser certaines actions très complexes de certains jeux pourrait être bien, mais d'un autre côté, moi j'aime bien. Pourquoi? Parce que ça vous donne, enfin moi ça me donne vraiment l'impression d'être autour d'une table. Alors on utilise Skype pour parler à ses potes, on n'est pas vraiment autour de la même table, mais je n'ai pas vraiment l'impression de jouer à un jeu vidéo quand je fais ça. Mais alors vraiment pas. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment on accède aux différents modes. Donc il y a un hub de la communauté, bien entendu, comme sur Steam de manière classique. Et là, vous avez des centaines et des milliers de jeux. Plein de types de jeux différents, des vrais jeux de plateau, des jeux de cartes. Alors et après, il y a plein d'autres divisions. Alors les jeux de stratégie, jeux de cartes à collectionner, du jeu de rôle, des jeux de donjons, alors des modèles qui sont partagés, des templates, des scripts. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui sont partagées. Dans les types de jeux, un premier type de jeu auquel moi je ne joue pas, mais je vous le montre parce que ça va clairement vous montrer les possibilités qu'on peut avoir. Il y a des gens qui font du Warhammer Fantasy Battle, du Warhammer 40 000, et qui ont modélisé des centaines de figurines différentes. Alors il ne faut pas s'attendre à un résultat d'un jeu AAA aujourd'hui. Le jeu n'est pas très très joli. Mais franchement ça fait l'affaire. Alors comment on y joue? Voilà, moi j'ai pas joué à Warhammer Fantasy Battle sur Tabletop, mais on a eu un outil pour mesurer, pour vérifier les lignes de vue. On va déplacer ses escouades, on va les coller sur éventuellement une plaque de régiment. Enfin tout va dépendre des jeux. Donc ça c'est le premier type de jeu. Ensuite on a également énormément de jeux de plateau. Hop, je vais vous les montrer. Il y en a dans pas mal de versions différentes parce que comme c'est participatif entre guillemets, il y a souvent des gens qui reprennent un mode de quelqu'un d'autre, disent voilà j'ai repris le mode de machin, mais j'ai corrigé le bug de texture, j'ai rajouté cette extension là, voilà. Au niveau des jeux, il y a vraiment de tout. Tu vois, vous voyez, il y a du Wanted, HeroQuest avec toutes les extensions. Énormément de jeux FFG, du Eldritch Horror, Axis on Allies, Conflict of Heroes. Vous avez un peu toutes les langues ici, un jeu en chinois, du Robinson Crusoe. Enfin, j'espère que c'est du chinois, sinon je vais avoir l'air d'un con. Des choses pour Warhammer 40 000, A Few Acres of Snow, du Descent. Vraiment, vous avez vu combien de jeux il y a, des milliers de jeux. La plupart du temps, vaut mieux chercher enfin moi, au début j'ai passé un peu de temps, j'ai passé un peu toutes les pages, enfin pas toutes les pages, mais une partie des pages en disant oh ça je le veux, je veux tester, etc. Donc j'ai téléchargé des dizaines de modes, et puis j'en ai testé quasiment aucun pour le moment, mais c'est une bonne base. Sinon, par exemple, on peut faire une recherche. Ici, je vais regarder ce qui a été fait pour Myth. Voilà, plusieurs personnes qui ont fait les decks de la toute nouvelle édition, le mode de base qui a servi pour commencer à tout le monde. Ici, quelqu'un qui a réorganisé différemment le mode, des cartes de meilleure qualité pour la V2. Enfin bref, beaucoup de choses possibles. Et enfin voilà, moi c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment. Vraiment ça a changé des choses. Je joue avec des amis qui ont la même passion que moi et qui habitent très loin de moi, ou des jeux qui demandent, comme Kingdom Death Monster par exemple, 25 séances de 2 heures pour jouer. Alors c'est plus facile, on fait 2 séances, c'est plus facile que de se retrouver, de déplacer mes 15 kilos de jeu et d'avoir voilà, en région parisienne du transport, etc. Voilà, on se fait 1 ou 2 séances dans la semaine.
Ce qui va avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus sympa, et puis c'est assez convivial. Donc je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble le jeu. Voilà, voilà le jeu. Quand on le lance, on peut lancer des parties en solo, des parties multijoueurs. Vous avez un chat global qui permet de dire, bah voilà, moi je cherche une partie comme ça. Il y a tout le temps des parties qui sont proposées. Par exemple, en ce moment, beaucoup de Secret Hitler, de plein de jeux comme ça auxquels j'ai pas joué. Alors, le désavantage, c'est que c'est que la plupart de ces parties sont bien entendu en anglais. Je sais pas s'il y a une grosse communauté de gens qui proposent à la volée comme ça des parties, mais bon, il faut chercher. Je vous avoue que j'ai pas encore cherché. Je joue plutôt avec des amis que je connais. Donc quand je crée une partie, à quoi ça ressemble? Je peux soit parcourir la liste des serveurs qui sont ouverts à tout le monde et regarder les jeux. Je peux faire une recherche de jeux, du Magic the Gathering qui est en cours, du Dice Master, du X-Wing bien entendu, Betrayal at the House on the Hill. Enfin voilà, il y a beaucoup de jeux qui sont proposés. En ouvert ou en fermé avec des gens comme ça. Du Exploding Kittens. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Je l'utiliserai moi personnellement plutôt pour faire du jeu un petit peu du Monster Game. Voilà. Sinon, je peux créer ma partie. Donc je crée ma partie. Je crée mon serveur, je mets un mot de passe. Je l'ouvre éventuellement qu'à mes amis. Et ici, j'ai un accès à tous les modes que je peux ouvrir. Les DLC qui sont payants, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou les choses classiques, des jeux classiques, enfin voilà, des échecs, ça nous intéresse pas trop nous. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais pas charger une de mes parties, mais je vais plutôt ouvrir le workshop. Ça, c'est tout ce que j'ai téléchargé. Donc énormément de jeux, du Blood Rage, du Star Wars Imperial Assault avec le module automatique pour jouer en solo qui a été fait par quelqu'un de Board Game Geek. Enfin bref, vous voyez, du Blood Bowl Team Manager, Kingdom Death dont je vous parlais, du Blood Rage. Pour Kingdom Death, moi par exemple, j'ai personnalisé pas mal de choses, donc je n'utilise pas le module direct, mais une sauvegarde de base que je déploie, du Eclipse avec toutes les extensions, du WoW Board Game, Pathfinder Aventure Game, vraiment énormément de choses. Au niveau, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous montrer comment ça marche? Je vais utiliser Blood Rage. La première fois qu'on lance le mode, il va aller télécharger tous les assets du jeu, donc toutes les images, tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble en jeu. Je vais me déplacer avec ZQ, SD, donc sur mon clavier. Je vais changer l'angle avec mon bouton droit de la souris. Je vais zoomer avec ma molette de souris. Comme vous pouvez le voir, les personnes qui ont fait ce mode, c'est absolument pas moi, hein, on fait des modèles un petit peu basiques, mais qui font plutôt le job, je pense. Les monstres supplémentaires, je trouve, sont assez reconnaissables. Donc on voit le Fire Giant, bon, il y a le nom après, le serpent de mer, le Mountain Giant, Fenrir. C'est pas du grand art, il faut... Alors surtout sur ce mode-là, il y a des modes qui sont un peu mieux faits. Les Skaven qu'on a vus tout à l'heure étaient quand même un petit peu meilleurs. Il faut pas attendre absolument du grand art, vraiment pas. Donc on voit ici la carte, les plateaux individuels. Dès que vous avez un élément en jeu, vous pouvez zoomer dessus en appuyant sur Alt. On voit un petit peu mieux. On peut même augmenter la taille de zoom. C'est également valable pour les cartes du jeu. Voilà. Si vous avez besoin, hop, je fais un zoom sur une carte, ce qui permet de la lire plus facilement. Alors ce mode-là, il est en anglais, bien entendu. Je connais pas vraiment la liste de tous les modes en anglais qu'il y a. Alors on peut pas faire un zoom sur cette version sur le plateau de fond parce qu'ils l'ont désactivé. Mais normalement c'est tout à fait possible. Vous avez les différentes actions que vous pouvez faire en Vaïr. Comment ça va fonctionner? Chaque joueur va avoir une main. Donc quand vous avez là, le gars il a fait les paquets de base, et puis on rajoute les cartes quand on est 3 joueurs, 4 joueurs ou 5 joueurs. On les sort de ce rangement, de l'âge 1, le l'âge 2 et l'âge 3. Vous allez les prendre. Vous allez les mettre sur le paquet. Vous avez une touche
pour mélanger. Vous voyez, ça mélange le paquet. Il y a des gens qui se demandent si ça mélange vraiment, puisque quand en 3 tours de suite, vous piochez la carte qu'il vous faut pas, ça fait rager, mais quand on le tourne, on voit bien que ça mélange. Il y a un dos qui est toujours le même. Ensuite, si je veux piocher, donc généralement on met plutôt que de le laisser là, on va le mettre pas loin de tous les joueurs pour que tout le monde voit le paquet. On peut tourner tous les éléments du jeu. Quel que soit le sens dans lequel c'est, vous le verrez toujours dans le sens de lecture. Donc ça c'est pratique, quel que soit le sens du paquet, si vous faites le zoom, vous le verrez dans votre sens. Et ensuite je peux piocher des cartes. Alors ce jeu là, je sais, c'est un jeu où on pioche pas. Mais c'est un jeu où on fait un draft, on peut simuler, on peut faire le draft exactement pareil, mais on va avoir une main cachée, on va piocher, on va avoir une main cachée qu'on va pas montrer aux autres. Alors, je peux pas le faire pour l'instant puisque je n'ai pas choisi ma couleur. Hop, je change ma couleur, je serai par exemple le joueur marron. Je serai le joueur marron et je pioche mes cartes en faisant comme ça. Hop, il y a une touche, un raccourci pour le faire. Voilà, je vais pouvoir mettre... j'ai pas appuyé sur le bouton, pardon. Voilà, je vais pouvoir mettre plusieurs cartes dans ma main. Dans ce mode-là, personne ne voit mes cartes à part moi-même. Il y a différents modes, tout le monde voit les cartes de tout le monde, par exemple sur du purement coop. Tout le monde peut voir, je peux voir mes cartes, les autres peuvent pas voir les miennes. Il y a le mode inverse qui est fait pour faire des jeux comme Anabi. Donc ça, c'est ma main. Une fois que c'est dans ma main, je peux toujours, comme ça, faire des zooms et montrer ce que j'ai. Une fois qu'on a fait notre phase de draft, on va dire tout le monde a des cartes. Comment ça se passe? Il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien qui est géré au niveau du matériel. Donc c'est à mon tour de jouer. Par exemple, on le signale. Alors il y a un autre moyen de signaler les tours. On peut faire des avertissements aux joueurs, genre c'est à toi de jouer, etc. Ou alors on peut tout bêtement dire bah, c'est à toi de jouer, puis passer le token premier joueur. J'ai le token premier joueur, je vais faire une action. Je vais prendre une de mes cartes. Je vais la poser sur mon espace. Je vais dépenser, je vais regarder, oh la carte coûte 2 points. Je vais moi-même diminuer mes points. Et je vais en effectuer l'effet. Donc je vais prendre le Sral, si j'arrive à le trouver. Hop. Le Sral, je me souviens même plus qui c'est. Bon, j'arrive pas à le trouver, on s'en fout, on va dire que c'est lui. Bon, c'est un Shift N. Je vais faire l'effet. Pour faire l'effet, bah, je vais le placer sur le plateau. Il y a des petits trucs magnétiques pour vous rappeler. Vous voyez, si je le mets un petit peu à côté, il le met quand même pile à l'endroit. Je fais l'effet moi-même. Si jamais mon effet me faisait augmenter une de mes trois pistes, et ben je faisais ça. Si jamais ça me faisait gagner des points de victoire, bah, je prends mon pion de points de victoire et je l'avance, je le mets sur mon score. Voilà, alors là ça allait pas là puisque c'était pas un monstre upgrade. Ah si, c'était un monster upgrade, pardon. C'était bien ça. Donc une fois que j'ai fait ma carte, bah, je dis à mon joueur suivant, bah vas-y c'est à toi de jouer, je lui passe le token, c'est à lui de jouer. Et on joue à ce jeu exactement comme on jouerait à un jeu de plateau vraiment classique. Il faut connaître la règle parce que vous voyez, il n'y a rien du tout, il n'y a pas la règle. Voilà. Quels sont les autres types d'éléments qu'on peut avoir dans le jeu? On peut avoir des tokens. On peut avoir des tokens comme ça, double face. Ça, sont les tokens de reward. Vous avez également des sacs comme ceci qui contiennent les tokens qu'on peut mélanger. Donc là, les pions Ragnarok et ensuite les pions pillage. Donc par exemple, au début de la partie, bah, suivant le nombre de joueurs, je vais dire il y a X régions pillées, bah, ça va être la première, ça va être celle-là. Donc Elvagar, qui est une des provinces, qui est celle-ci, bah, qui est ravagée dès le début. J'en fais autant que je dois en sortir. Et ensuite, je vais faire, hop, ce seront les trois premières, les trois régions qui seront dévastées. Donc comme vous avez pu le voir, les éléments qui sont rangés dans des sacs ne sont pas chargés. Là, quand je l'ai sorti, il a dû le charger, il a dû télécharger le fichier. C'est aussi un moyen d'alléger certains modes. On cache des choses dans des sacs ou dans des boîtes, hein, ça marche aussi. Enfin, il y a des modules avec des boîtes pour pouvoir rendre ça plus léger et ne charger que ce dont on a besoin. Donc on peut tourner les éléments pour qu'ils soient dans le sens de lecture, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci.
On peut également sortir les pions pillage et dire bah je sors le premier, ça va être là. Donc ici on va gagner cette ressource là, ici on va gagner cette ressource là, etc. jusqu'à ce que j'ai fait toutes mes installations. Comme vous le voyez, le plateau il ressemble exactement. Là, vous voyez, je me balade un petit peu, je bouge comme ça, c'est assez pratique, mais si vous voulez, vous pouvez tout à fait prédéterminer des angles de caméra pour se rappeler de positions que vous allez voir plus facilement. Et là, vous voyez, hop, je reviens automatiquement à mes 2 positions, enfin, on peut en stocker jusqu'à 8 en théorie. Donc ça c'est assez pratique. Je vais par exemple en 3 regarder le Valhalla. Alors je peux dézoomer pour voir un peu mieux. Voilà, ça c'est un autre élément de manipulation. Je peux également copier-coller des éléments. Si par exemple je joue avec les extensions et que j'ai le 2 Soldier of Hell par exemple, et ben je peux tout à fait de manière très facile copier-coller des éléments et tout rajouter. Bon, il faut bien entendu éviter de le faire pour cette version-là. Alors, ils n'ont pas les extensions, tiens, il n'y a pas les chamans, par exemple. Je viens de m'en rendre compte. J'ai jamais joué avec cette version encore. Alors, c'est un jeu qui, en théorie, peut se jouer jusqu'à 5. Je vous avoue que j'ai pas encore testé, joué à beaucoup. Le maximum que j'ai dû faire, c'est 3 pour l'instant. C'est sympa, à 4 ou à 5, peut-être que ça devient un peu le bordel. Ça c'est Skype, hein. C'est comment les gens vont être un peu disciplinés. Je n'en sais trop rien. Bon, il y a des gens qui font du MMO à 20 sur le même TeamSpeak, mais je me pose des questions sur vraiment l'intérêt de jouer à très nombreux. À 2 ou à 3, je peux vous assurer que moi je m'amuse beaucoup. Maintenant, pour conclure cette vidéo, je vais vous parler de la légalité de la chose. Alors, je défends rien du tout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je m'amuse sur des modes qui sont offerts. Si pour les jeux auxquels je joue beaucoup, je serais tout à fait prêt à payer. Alors, quand je dis je défends pas, je vais en faire la promotion, puisque mon objectif c'est de vous parler quand même de ça, de ce système que j'ai trouvé, qui est vraiment sympa. En revanche, tout ça, c'est fait par des noms, enfin pas par les boîtes, hein, par des gens qui ont scanné eux-mêmes les cartes, qui ont scanné eux-mêmes les éléments du plateau, et qui ont créé tout ce qu'on bossé quand même, mais qui ont créé tout ça sur une IP de joueurs, enfin une IP de jeu, je veux dire, pardon. C'est c'est forcément douteux, hein, je le cache pas, mais bon, voilà, moi je m'amuse bien et certains Kickstarter par exemple en ont profité pour mettre certains modules. Par exemple, Gloomhaven l'a utilisé pour montrer son système de combat. Il y a aussi des gens qui reprennent des prototypes offerts gratuitement par exemple Conan. Le proto de Conan est intégralement retranscrit ici. Je vous avoue que j'en ai pas encore discuté avec Frédéric Henry pour savoir ce qu'il en pense et s'il pense que c'est par exemple une bonne idée pour... Enfin une bonne idée. S'ils sont d'accord, ils seraient d'accord, etc. Je pense pas que ça va beaucoup cannibaliser des ventes. Je pense que les gens qui y jouent, ils les ont ces jeux-là. Par exemple, moi, voilà, je joue, Blood Rage, j'ai participé au Kickstarter. J'ai les versions Kickstarter de Kingdom Death Monster, qui est le jeu auquel je joue le plus. J'ai pledgé énormément pour Myth, qui est l'autre jeu auquel je vais jouer le plus. Bon, pour ma part, par exemple, ça va pas cannibaliser. Et puis, par exemple, j'ai un des potes qui n'a pas Kingdom Death Monster, mais bon, on jouerait ensemble. Ce serait pareil, on n'aurait qu'un jeu pour deux. Pour des plus petits jeux, peut-être que ça pourrait jouer. Voilà, j'en suis pas intimement persuadé. Par exemple, Kingdom Death Monster, il faut absolument les manuels de jeu pour jouer. Ils ont repris toutes les cartes, mais il manque tous les manuels de jeu qui décrivent tous les événements, ce qui est très important dans Kingdom Death Monster. Voilà, ma prochaine vidéo sera peut-être sur la manipulation de mods, comment les modifier, ou une vidéo parlant de Kingdom Death Monster. J'utiliserai
Donc comme je vous l'ai dit, Tabletop Simulator comme environnement de partie. Et je vous parlerai peut-être un peu de la configuration, mais pas mais je vous parlerai de Kingdom Death Monster, quitte à commencer une partie, puisque c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Je crois que j'ai fini ma vidéo. Je vous remercie. J'espère que le son a été pas trop mauvais. Ça sera ma première vidéo. Vous pouvez me laisser des commentaires ici ou sur TrickTrack. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce qu'il faudrait améliorer. Je vous dis à bientôt.